Et si le temps d'une soirée, vous vous preniez pour un ou une mentaliste? C'est ce que vous propose le comédien belge Gilly, qui est notre invité. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes en ce moment au Théâtre l'Apollo à Paris jusqu'au 28 mars pour votre spectacle. C'est donc au théâtre, mais aussi dans un livre qu'on va présenter et qui porte d'ailleurs le même titre. Un spectacle qui est à découvrir à Paris. Alors, vous vous êtes fait connaître en France, parce que vous êtes très connu en Belgique, vous êtes fait connaître en France dans l'émission de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Alors, plus qu'un magicien, vous êtes donc un mentaliste. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez lire dans nos pensées? Ah oui, je fais ça tout le temps. Je lis vos pensées, je prédis le futur, mais c'est pas réel. Ça veut dire que là, si j'ai un chiffre dans la tête, vous pouvez le deviner? C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça, oui. Dans mes spectacles de théâtre, j'ai créé mon univers sur ma scène où j'ai les personnes que je peux manipuler, contrôler. Comme ça marche, quoi. Alors, nous sommes tous des mentalistes, hein, c'est aux éditions Racine. C'est quoi pour vous un mentaliste, au juste? Un mentaliste, en fait, c'est un illusionniste. Alors, le mot le dit lui-même. Il fait semblant d'avoir un sixième sens en manipulant les cinq sens du public et en usant ses propres cinq sens. Mais un vrai sixième sens. Et en plus, un mentaliste, et moi surtout, dans ce cas-là, je suis très honnête du fait que je suis très malhonnête sur scène. Alors, on va parler de ce sixième sens que l'on peut travailler tout un chacun avec les cinq sens que l'on a déjà. On va regarder un extrait avec parfois beaucoup d'humour. Si vous ne me connaissez pas, si vous n'avez jamais entendu parler de moi avant le spectacle de ce soir, levez la main, s'il vous plaît. Merci. J'avais jamais entendu parler de vous autres non plus, mais bon. Maintenant, je vais jeter un objet. Qui veut le ballon? Et qui veut la boule de bowling? Vous êtes des malades! Vous avez payé combien pour voir mon spectacle ici? À tel prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Nous sommes tous des mentalistes. Alors dites-nous concrètement comment on peut travailler ces cinq sens pour tendre vers un autre monde. D'abord, il faut venir voir mon spectacle, parce que là, j'explique tout. C'est-à-dire, dans le spectacle, je démontre des techniques qui sont faites pour faire semblant de lire les pensées et tout ça. Mais j'explique comment j'arrive à deviner ce qu'une personne pense. Et j'explique en plus. Et pas uniquement que ça, mais le premier mot du spectacle est en fait hilarant. Ça veut dire la différence. On me demande souvent, mais c'est quoi la différence avec tous les mentalistes et toi? Pour moi, la différence, c'est que tout d'abord, c'est un spectacle de comédie. On s'amuse tout le temps, il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de situations. Mais en plus, il y a des choses qui sont assez époustouflantes pour mon public. Alors, vous parlez, il est question du pendule, du spiritisme, du troisième œil aussi. C'est quoi le troisième œil? Le troisième œil, ça c'est une légende qui date des années 50, je pense. Il y avait tout à coup un livre qui devenait très populaire et où on parlait d'un petit garçon au Tibet qui pouvait voir les auras. C'est le même mot en français, aura, l'énergie autour d'un corps. Et il pouvait voir ça. Mais pour faciliter le fait de regarder ça, ils ont fait un trou dans sa tête ici. Comme ça, il y avait un troisième œil qui allait directement dans le crâne. Et bon, comme je dis, c'est une légende, c'est pas vrai, parce que des années plus tard, on a découvert que ce livre a été écrit par un type de Londres qui habitait encore avec sa mère et qui n'avait jamais quitté même le pays. Un marginal peut-être. Alors, vous êtes très populaire en Belgique. On vous voit à la télévision, notamment en Flandre, avec la télévision publique néerlandophone, la VRT. Côté francophone aussi, à la RTBF, notre partenaire, à RTL TVI aussi. Comment expliquez-vous votre succès populaire et donc forcément celui du mentalisme à travers notamment une célèbre série qui connaît un succès planétaire? Je pense que, on voit que les églises sont vides. Alors, mais tout le monde cherche une raison pour être là. Et beaucoup de personnes vont vers le côté de magie, c'est-à-dire les cartes de tarot, la pendule et tout. Mais si on va plus loin, aussi les homéopathes, acupuncture, c'est une forme de magie où les gens vraiment
cherchent de trouver un sens dans leur vie. Ouais. Et pour beaucoup de personnes, apparemment, c'est pas assez que nous amusons ici dans notre vie. Non, il y a encore autre chose qui suit après, où moi, je suis plutôt convaincu que c'est pas le fait. Et bon, le but de ce voyage est bien clair. Ben, on va s'amuser pendant le voyage. On va s'amuser avec beaucoup de belgitude aussi, et notamment dans votre spectacle, forcément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Gilles.